Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Le voyage d'affaires à Paris. Arnaud est un homme d'affaires. Il travaille dans une grande entreprise à Lyon. Il a 38 ans. Il est sérieux, organisé et il aime voyager. Il travaille dans le commerce international. Il parle un peu anglais et espagnol. Il aime parler avec des clients et découvrir de nouvelles villes. Un lundi matin, son patron entre dans son bureau. Il dit « Arnaud, tu dois aller à Paris pour un voyage d'affaires de 5 jours. Il y a une réunion avec des partenaires étrangers. Arnaud est content. Il aime Paris. Il est déjà allé à Paris 2 fois, mais seulement en vacances. Cette fois, c'est pour le travail. Il dit « Merci, monsieur. Je vais bien me préparer. » Le soir, Arnaud prépare sa valise. Il met 3 chemises, 2 pantalons, une cravate, des chaussettes, des chaussures et une veste. Il prend aussi son ordinateur portable, un bloc-notes et un stylo. Il vérifie son billet de train et sa carte d'identité. Tout est prêt. Mardi matin, il se lève à 6 heures. Il prend une douche chaude et il boit un café noir. Il mange une tartine avec du beurre et de la confiture. Il appelle un taxi pour aller à la gare. À 7 heures, il arrive à la gare de Lyon. Le train pour Paris part à 8 heures. C'est un TGV, un train très rapide. Dans le train, Arnaud s'assoit près de la fenêtre. Il travaille un peu sur son ordinateur. Ensuite, il regarde dehors. Il voit la campagne, des vaches, des maisons et beaucoup d'arbres. Le voyage dure 2 heures. Le train est calme. Arnaud aime voyager en train. C'est confortable et pratique. À 10 heures, le train arrive à Paris. Il prend sa valise et descend du train. Il cherche un taxi. Il voit un taxi jaune devant la gare. Il monte et dit « Bonjour monsieur, je vais à l'hôtel Grand Palace, s'il vous plaît. » Le chauffeur répond « Très bien monsieur, attachez votre ceinture. » Le trajet dure environ 20 minutes. Arnaud regarde par la fenêtre. Il voit des rues animées, des voitures, des bus, des motos. Il voit aussi la Seine, des ponts, des cafés et beaucoup de touristes. Il voit même la tour Eiffel au loin. Il pense « Paris est toujours aussi belle. » Enfin, il arrive à l'hôtel. C'est un grand bâtiment blanc avec de grandes fenêtres. Il y a un tapis rouge à l'entrée et un portier en uniforme. L'hôtel est très chic. Arnaud prend sa valise et entre. Il regarde autour de lui, le sol est en marbre, il y a des fleurs fraîches et de la musique douce. Arnaud est impressionné. Il sourit. Voilà, le travail commence, pense-t-il. L'arrivée à l'hôtel de luxe. Arnaud entre dans l'hôtel Grand Palace. C'est un hôtel 5 étoiles, très élégant. Il y a un grand hall avec un lustre en cristal. Le sol est en marbre blanc. Il y a des fauteuils en cuir, de belles plantes et une grande réception avec 2 employés souriants. Un jeune homme à la réception dit « Bonjour monsieur, bienvenue à l'hôtel Grand Palace. Avez-vous une réservation ?» Arnaud répond « Oui, j'ai une réservation pour 5 nuits. Mon nom est Arnaud Dupont. » L'employé cherche dans l'ordinateur et dit « Oui, monsieur Dupont, votre chambre est prête. Vous êtes dans la chambre 502 au 5e étage. C'est une chambre simple avec vue sur la ville. Voici votre clé et votre carte de chambre. Le petit déjeuner est servi de 7 heures à 10 heures au restaurant de l'hôtel, au rez-de-chaussée. » Arnaud prend la carte et dit « Merci beaucoup. » Un portier arrive avec un chariot pour les bagages. Il sourit et dit « Bonjour monsieur, je vous accompagne à votre chambre. » « Merci, c'est gentil, » répond Arnaud. Ils prennent l'ascenseur.
Arnaud regarde autour de lui. Tout est propre et calme. Il se sent bien dans cet hôtel. L'ascenseur arrive au 5e étage. Le portier ouvre la porte de la chambre 502. Arnaud entre dans la chambre. Elle est grande et confortable. Il y a un lit double, un bureau, une télévision, un mini-bar et une grande armoire. Il y a aussi une salle de bain avec une douche, une baignoire et des serviettes blanches. Il regarde par la fenêtre, il voit les toits de Paris et une petite partie de la tour Eiffel. « C'est parfait ?» dit Arnaud. Le portier pose la valise et dit « Si vous avez besoin de quelque chose, appelez la réception. Bon séjour, monsieur. Merci beaucoup, » dit Arnaud avec un sourire. Arnaud ferme la porte, s'assoit sur le lit et regarde la chambre encore une fois. Il pense. Je vais bien dormir ici. Maintenant, je dois me préparer pour la réunion de demain. Les problèmes dans la chambre. Le soir, après une longue journée de travail, Arnaud rentre à l'hôtel. Il est fatigué. Il monte dans sa chambre, la 502. Il enlève ses chaussures, pose sa veste sur la chaise et va dans la salle de bain. Il veut prendre une douche chaude. Mais il y a un problème. L'eau est froide. Il attend 1 minute, 2 minutes. L'eau reste froide. « Oh non !» dit Arnaud. « Ce n'est pas possible. » Il essaie de tourner le robinet encore, mais rien ne change. Il soupire. Il prend une serviette et s'essuie rapidement. Après, il appelle la réception. « Bonjour, ici la chambre 502. L'eau de la douche était froide. Pouvez-vous envoyer quelqu'un, s'il vous plaît ? » « Oui, monsieur, nous envoyons un technicien tout de suite, » répond la réception. 10 minutes plus tard, un homme frappe à la porte. « Bonjour, je suis le technicien. Vous avez un problème avec l'eau chaude ? » « Oui, l'eau reste froide. » Le technicien entre dans la salle de bain. Il vérifie les tuyaux, regarde sous l'évier, appuie sur un bouton. Voilà, c'est réparé. Vous avez maintenant de l'eau chaude. Merci beaucoup, dit Arnaud avec un petit sourire. Arnaud reprend sa douche. Cette fois, l'eau est chaude. Il est content. Mais la nuit, un autre problème commence. À minuit, il entend un bruit étrange. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe au mur. Il écoute. Encore un bruit. Il se lève, va près du mur. Peut-être un voisin. Il entend des voix et de la musique. La chambre voisine est très bruyante. Il essaie de dormir, mais c'est difficile. Il prend son téléphone et appelle encore la réception. « Bonjour, je suis désolé, mais il y a du bruit dans la chambre à côté. Je ne peux pas dormir. »« Je comprends, monsieur. Nous allons appeler les clients pour leur demander de faire moins de bruit, » dit l'employé. 20 minutes plus tard, le bruit baisse. Arnaud peut enfin dormir. Le lendemain matin, il est un peu fatigué. Il descend pour prendre son petit déjeuner. Il voit le responsable de l'hôtel. « Bonjour, monsieur. Tout va bien ?» demande le responsable. « Bonjour. La chambre est bien, mais j'ai eu quelques problèmes. Pas d'eau chaude hier soir et beaucoup de bruit la nuit. Le responsable est désolé. Je suis vraiment désolé, monsieur. Nous allons faire un geste pour vous. Nous vous offrons un massage gratuit au spa de l'hôtel. Et ce soir, nous allons vérifier que tout est calme. Merci beaucoup. » « C'est gentil, » répond Arnaud. Arnaud sourit. Il pense « Ce n'est pas parfait, mais le personnel est très professionnel. » Il prend son café, mange un croissant et se prépare pour une nouvelle journée de travail. Le service impeccable du personnel. Le 3e jour, Arnaud se sent mieux. Il dort bien
Il prend un bon petit déjeuner et il commence sa journée avec le sourire. Il a une réunion importante à 10 heures. Avant de partir, il demande à la réception « Bonjour, pouvez-vous envoyer quelqu'un pour nettoyer ma chambre pendant que je suis en réunion ?»« Bien sûr, monsieur, » répond la réceptionniste. Notre équipe de ménage s'en occupe tout de suite. Arnaud part à sa réunion. Il parle avec des clients et des collègues. Tout se passe très bien. À 13 heures, il revient à l'hôtel. Quand il entre dans sa chambre, il est surpris. La chambre est parfaitement propre. Le lit est bien fait, les serviettes sont changées, les coussins sont bien placés. Il y a même une petite fleur sur la table et une carte qui dit « Bonne journée, monsieur Dupont, équipe ménage ». Arnaud est très content. Il appelle la réception. « Bonjour, je veux dire, merci à la femme de ménage. Elle a fait un très bon travail. » « Merci pour votre retour, monsieur. Nous allons lui dire. » Chaque jour, Arnaud remarque le bon service de l'hôtel. Le personnel est toujours poli et souriant. Le portier dit toujours bonjour et bonne journée. Le serveur au restaurant connaît son nom. La femme de ménage laisse un petit mot gentil tous les matins. Arnaud se sent comme chez lui. Le dernier jour, Arnaud descend pour faire le check-out. Il donne sa carte de chambre à la réception. « Votre séjour s'est bien passé ?» demande l'employé. « Oui, merci. Il y a eu quelques petits problèmes, mais le personnel a toujours aidé. Je suis très satisfait. » L'employé lui sourit. « Merci, monsieur. Nous espérons vous revoir bientôt à l'hôtel Grand Palace. » Arnaud sort de l'hôtel avec sa valise. Il prend un taxi pour la gare. Il regarde une dernière fois la ville. Paris est belle. Et grâce à cet hôtel, mon séjour était agréable, pense-t-il. Il monte dans le train avec de bons souvenirs. Le voyage d'affaires est fini, mais Arnaud sait qu'il reviendra un jour. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.